Bonne fête à Radio Espérance. Longue vie à Radio Espérance. 22 janvier 1982 et 22 janvier 2023, ça fait 41 ans. Bonne fête. Juste avant, je voudrais lire un texte dans la Bible, c'est page 1073, 1073, et nous sommes à Jean 8, le verset 57. Jean 8, verset 57, pour gagner plus de temps. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, en parlant de Jésus. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jean 8, 57. Deuxième texte, c'est dans Acte 1er, verset 3, page 1092, 1092. Nous lisons encore. Après qu'il eut souffert, il leur apparut, vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Acte 1er, verset 3. 40 jours, etc. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, je voudrais tout simplement, pour introduction, montrer l'importance d'une génération. On a trois types de générations à considérer. Une génération de 40 ans, une génération de 50 ans, une génération de 100 ans. Mais ça dépend de l'exégétique ou encore ça dépend de la phase que vous allez montrer à partir de votre étude. Une génération de 40 ans, une génération de 50 ans et une génération de 100 ans. Maintenant, à partir de là, on dit telle génération comme on disait le blizzard du siècle. C'est-à-dire, on a vu ça, une chose seulement par génération. Ce qui vient à dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand Jésus parlait, cette génération ne passera point, il parlait avec le peuple d'Israël, et vous savez, l'an 27, l'an 30, on prend, et puis baptême de Jésus, etc. Immédiatement après, 40 ans après, cette génération, 40 ans après, en l'an 70, le général Titus et brûlait et puis dévastait le temple de Jérusalem. C'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour reprendre nos pensées, une génération de 40 ans, cette génération, l'an 30, Jésus parlait, et 40 ans après, cette génération ne passera point, et puis Jésus, l'accomplissement de la parole de Jésus s'accomplira. De la même manière aussi, on a l'intervention de 50 ans, et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. C'est-à-dire, pour les Juifs, Jésus n'a pas encore vu une génération. Et dans Acte 1er, le verset 3, 40 jours, Jésus passait avec les disciples, expliquait les choses du royaume des dieux, et 10 jours après, on aura la manifestation de la Pentecôte. Ça, c'est une autre affaire. D'où, pour montrer 40, c'est l'élément essentiel. 40, c'est l'élément essentiel, mais pour nous, nous considérons comme génération perdue, que nous avons parlé déjà tantôt dans Congé, génération 86, pour dire génération 86 en 2026, ça fait 40 ans, nous sommes en 2023, il nous reste 3 ans pour la génération de 86, la génération de la Constitution, ok, 87, et la génération après Duvalier, la génération qu'on parle de la démocratie terminera. D'où la génération perdue en Haïti, cette génération de 1986, achèvera, terminera en 2026. Il nous reste 3 ans. C'est là, nous voyons que les tractations, les difficultés, etc., c'est parce que nous arriverons proche de la fin de cette génération. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, ça fait 41 années l'existence de Radio Espérance. Ou pas, c'est 41 ans. Même genre, comme dit l'autre, et Moïse arrivait 40 ans et pour accomplir une mission, a fait une transition à 40 ans, pour répéter l'autre. Et 40 ans plus tard, à Madiani, Moïse devait retourner en Égypte pour accomplir une mission prophétique, une autre transition.
D'où ajouter une année encore, c'est le début de la transition. Pour dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, Radio Espérance t'a doué dans un niveau. Nous allons considérer ensemble l'analyse, parce que comme on fait partout, statistiques, les points faibles, les grandes émissions, les émissions à grande écoute, les heures de pointe, nous allons considérer ça encore, et les différentes activités comme à prononcer les directeurs, et puis nous allons analyser ensemble durant une génération les bienfaits de Radio Espérance. C'est ce que nous allons considérer ensemble dans les autres parties pour analyser l'importance de la Radio Espérance, les points forts et les points faibles. Merci beaucoup pour la première partie.